Oui, on passe quelques instants effectivement avec le coach marseillais. Merci d'être là, Jean-Louis. Bravo, bravo, parce qu'il a fallu aller la chercher celle-ci. Les 3 C, cœur, courage, cœur. Cœur. Un peu. Non, c'est vrai. Depuis le match de Benfica, on donne tout. Je leur ai dit jusqu'à la fin de la saison et après on verra où on sera. On essaye de gagner le plus de points possible, de passer le plus de tours possible. Là, mercredi contre Nice à 10, on est allé au bout des choses. On a tapé la barre à la dernière seconde. Aujourd'hui, on prend l'avantage à la 85e contre une très bonne équipe qui était techniquement supérieure à nous. Mais on avait envie, on avait l'état d'esprit et c'est passé. C'est vrai que ce but de Pape Gueye qui est derrière nous, qui fête ça avec des amis qu'il avait invités au stade ce soir, il change beaucoup de choses pour les 3 dernières journées, Jean-Louis. Énormément de choses alors qu'il est célébré. Les images sont géniales. Pape Gueye avec ses copains d'enfance, je crois. Non, il nous laisse beaucoup d'espoir parce que mercredi soir, on jouait Nice qui était devant nous. Là, on joue Lens qui était devant nous. On avait dit si on fait 2 victoires, on va recoller à tout. Mercredi, à 10, ça a été très dur parce que physiquement, depuis Benfica, on avait joué à Toulouse où on avait fait un match très moyen. Contre Nice, on est 10 à la mi-temps. Une expulsion très sévère. Là, j'ai revu les images, donc je peux en parler. Et ce soir, contre une équipe qui a joué la Champions League au départ. Donc, obligatoirement, c'est une bonne équipe. Qui de plus avait gagné 3 ans d'affilée ici, les 3 dernières fois. La vengeance est là ce soir. Jean-Louis, je vous laisse parler tactique, je crois, avec Dominique. Oui, parce que au niveau de l'état d'esprit, déjà, c'était très intéressant, notamment pour la mi-temps, dans l'envie, dans tout ce qui est pression que vous avez pu mettre à cette équipe. On a vu du marquage individuel, des bonnes choses aussi dans la profondeur avec le jeu de Pau Lopez. Donc plutôt réussi avant que ça se calme un petit peu physiquement en deuxième mi-temps où c'était plus compliqué. Oui, il fallait faire une entame de match. Ici, contre Nice, on s'est fait peur. On a pris un but, on aurait pu en prendre un second. J'ai dit aux joueurs, si on ne met pas le public avec nous, il est magnifique le public, mais il faut qu'ils sentent qu'on est dedans. Donc aujourd'hui, c'était bien démarrer, prendre des risques, jouer un contre un arrière et aller presser très haut. Là, ça nous a réussi. Après, en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Sarr, là, on pouvait se mettre un bloc un peu plus bas parce qu'on avait et Aubameyang et Sarr qui pouvaient contrer. Et on a eu 2-3 balles où on aurait pu marquer le second but avant. Et ça permet de préparer l'Atalanta qui joue tactiquement comme le RC Lens. C'était Exactement. Un match très utile pour ça. Jean-Louis, dernier tout petit mot quand même à nouveau sur Pape Gueye que vous avez relancé dans cette deuxième moitié de saison. Lui qui est en fin de contrat et qui vient de nous dire en fait, je sais toujours pas ce que je vais faire la saison prochaine. Il est peut-être pas parti de l'OM finalement, Pape Gueye. J'en sais rien, mais... Il attendait de savoir si c'était toi l'entraîneur en fait. Si vous pouviez répondre aux 2 questions en même temps, Jean-Louis, ça nous irait très bien. Non, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et quand je voyais le nombre de matchs qu'il y avait, je me disais, on ne va pas jouer avec Kondogbia et Verretou toute la saison. Donc il n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, mais il peut nous reposer des joueurs majeurs pour le championnat. Le tout, c'est qu'ils se remettent dans le circuit. Il fallait à un moment un peu le secouer parce que c'est vrai qu'il s'était un peu endormi. Aujourd'hui, ça allait mieux. Le réveil de Pape Gueye, le réveil de l'OM. Merci Jean-Louis, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance pour jeudi. Merci beaucoup. Demi-finale de Coupe d'Europe, Marina, qui attend l'OM. 4 jours après donc ce succès lensois, l'OM est porté par la flamme européenne. Imaginons que celle-là, elle fait vraiment du bien. Est-ce que vous avez hésité? Nous, de la tribune, on se disait, on pensait un petit peu à jeudi. Est-ce que vous avez hésité à sortir Verretou, Aubameyang, qui, semble-t-il, était fatigué? Non. Franchement, non. On pensait, je vous l'avais dit en conférence de presse, on pensait à gagner ce match. Après, si le destin il fait autrement, Murillo s'est peut-être blessé. Je le déplore parce que
On n'a pas beaucoup d'effectifs à ce poste-là. En plus, Gigot est suspendu, donc ça va serrer. Mais non, on avait dit qu'on jouerait le coup à fond en championnat. Donc on ne peut pas se permettre ici de choisir une compétition par respect pour beaucoup de choses. Mais quand vous avez un stade comme ça, il faut faire le maximum. Comme on avait fait mercredi, même à 10, on fait le maximum pour gagner. Après, si on est accroché, bon, tant pis. Oui. Oui, mais j'avais fait les 3 changements. Klaus, c'était une obligation parce qu'il a joué 68 mercredi. Là, il a joué 75, il relève de 6 semaines d'arrêt. Je savais que Murillo était sur le fil, sur le grill, mais j'espérais. Mais là, j'espère que c'est pas grave, que suite à l'opération qu'il a subie, c'est juste des adhérences qui ont pété et que ça va le faire. Flo ? Jean-Louis, malgré la fatigue, en quoi cette victoire, on a vu quand même des visages radieux, même s'il y avait forcément vous avez tout donné, quoi. En quoi cette victoire, elle est positive en vue de jeudi ? Est-ce que ça crée un enthousiasme fort avant la demi-finale ? Allez. C'était une répétition. L'Atalanta joue un peu dans le système de Lens, a les mêmes caractéristiques, donc il fallait qu'on voit, même si on jouera différemment, il fallait qu'on sente un marquage derrière nous, du physique pour contrer de la technique dans le milieu. Lens était l'adversaire idéal pour se préparer pour jeudi. Donc j'avais dit, il faut qu'on commence à se mettre dans la tête, mais c'est le championnat et on le fait pour prendre 3 points. Giovanni. Bonsoir Jean-Louis. Il y a eu quand même un peu de déception mercredi. Là, votre équipe relève la tête, un partout, victoire. À quel point vous sentez ce groupe fort ? On a l'impression qu'il y a plein de péripéties contre vous, mais ils répondent très souvent présents. Comment vous le trouvez, ce groupe ? Il va au bout. C'est ce que je leur demande, d'aller au bout. Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit. On n'est pas la meilleure équipe du championnat, on le sait. S'il y a des contre-performances, de changements d'entraîneur, tout ça, ça veut dire que vous êtes cyclique. Mais au moins au niveau de l'état d'esprit, il faut être irréprochable dans un stade comme ça. On n'a pas le droit d'abandonner. Donc déjà, on part de là sur l'état d'esprit et le don de soi. Après on essaye d'y amener quelques notions tactiques. On a quand même 3-4 joueurs qui font la différence. Donc on n'a pas de limite. Voilà, j'ai dit, en arrivant, on prendra le plus de points possible en championnat et on passera le plus de tours possible en Coupe d'Europe. Et j'aime quand ils sont un peu fous comme ça. Ouais. Bonjour Jean-Louis. Bon, félicitations. Et je vais te poser une question sur un joueur africain de ton effectif, là, logique, hein. Tu me connais. Donc, sur Pape Gueye, parce que j'imagine que tu aurais bien aimé aussi l'avoir jeudi, mais c'est toi qui l'as relancé, qui lui a permis de revenir, et c'est lui qui fait la différence ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il t'apporte dans le groupe ? Et puis, malheureusement, il ne sera pas là pour l'Atalanta. Quand je voyais tous les matchs de championnat qu'on avait à faire, je me disais qu'on était limite au milieu. Donc, j'ai demandé à la direction si on pouvait réintégrer Pape Gueye, parce que j'estime que c'est un très bon joueur et qui pourrait reposer nos titulaires de la Coupe d'Europe dans les matchs de championnat, si on voulait figurer dans les 2 compétitions. Donc la direction a été d'accord et j'ai vu le petit, j'ai parlé avec lui. Et aujourd'hui, au départ, ça a été difficile parce qu'il manquait de rythme. Il s'était blessé à la canne.
il avait eu 6 mois compliqués par rapport à une suspension, donc il était un peu, on dira, dilettante. Mais là il commence à retrouver son niveau et c'est un très bon joueur. Et dans le turnover qu'on doit faire entre le championnat et la Coupe d'Europe, c'est un très bon élément. Mais à partir de demain matin, je peux l'enlever de mon effectif parce qu'il n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Lui, Garcia, Onana, ils ne sont pas qualifiés. Donc on va rester 12 ou 13 professionnels et des jeunes du centre. Xavier. Ouais, bonsoir coach. Une petite question tactique. Je voulais rebondir sur un élément. Vous avez dit pour préparer les contres. Et c'est vrai que je trouve de la tribune de presse que ce match, vous avez pas mal joué en contre. Vous avez laissé plutôt la possession du ballon à Lens et on a vu pas mal de séquences de relance de balles de Pau Lopez et ça partait très vite sur les ailes. Est-ce que c'était une consigne volontaire ce soir ? Oui, c'était prévu comme ça, qu'on reculerait si jamais on ouvrait le score dans les 15 premières minutes, parce qu'on avait décidé de presser d'entrée. Donc comme on a marqué le but, on a eu des situations en première mi-temps en passant par-dessus, parce qu'au milieu, il vous joue un contre un et il vous presse très bien. Quand on a Aubameyang en forme, ça crée quand même un danger. À l'heure de jeu, il fallait rentrer Isma Sarr, qui est un peu dans le même profil d'un joueur de contre, pour, comme lui il relève de blessures, il avait 30 minutes. On ne fait que des temps de jeu pour Klose qui peut jouer 75, Sarr qui peut jouer 30. C'est quelquefois compliqué, mais quand vous gagnez le match, bon, c'est des bons soucis. Flo. Jean-Louis, aujourd'hui, là, dimanche 23h50, qu'est-ce que vous savez de Chancel Mbemba ? Est-ce qu'il y a une chance de l'avoir jeudi ou est-ce que vous vivez au jour le jour en croisant les doigts pour lui ? Déjà, on vit au jour le jour, ça c'est sûr. Mais il s'est entraîné ce matin, sous mes yeux, très bien. Très bien, je le pouponne. Il y a Quentin Merlin qui s'est entraîné, il y a Bamo Meïté qui s'est entraîné, qui a fait un travail de course. Après, est-ce qu'on sera dans les temps ? Mais j'ai beaucoup d'espoir. D'autres questions ? Ouais, Xavier. Ouais, non, pour se projeter très rapidement sur jeudi, forcément, sa double confrontation. Alors c'est un petit peu tôt, on sort d'une victoire, mais comment vous l'abordez ? Est-ce que il faut passer ? Est-ce que c'est un bonus dans cette saison ? Parce que c'est quand même une demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a un adjectif qualificatif pour cette demi-finale maintenant ? La vérité, c'est que j'y penserai demain matin. Ce soir, je savoure parce que il était difficile. Je languis d'être avec mes joueurs dans la salle et leur famille. Et quand on se réveillera demain matin, on va penser à la Coupe d'Europe. On va changer de dimension. Merci beaucoup. Merci.